Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli doudou. Donc un doudou un petit peu lavette, vous voyez, un doudou assez plat, vraiment très beau. J'en ai vu plusieurs photos sur internet et je trouvais que c'était vraiment super. Donc c'est beaucoup fait au crochet, donc moi j'ai décidé d'essayer de vous proposer un modèle plutôt au tricot. Donc pour réaliser ce doudou, il vous faudra deux fils différents. Donc un peu plus épais pour faire justement la lavette entre guillemets, hein, le côté plat du doudou, et un fil un petit peu plus fin pour pouvoir faire donc la tête du personnage ainsi que ses bras. Donc pour le fil un peu plus épais, j'ai pris la Royale de chez Ziman. Donc c'est du fil 100% acrylique, certifié Ecotex. Donc c'est bon pour les enfants. En plus, l'acrylique, c'est hypoallergénique. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien prendre de l'acrylique pour faire de la layette ou des doudous d'ailleurs. Donc ça se tricote en 4-5 mm. Avec ce fil, vous allez avoir besoin d'une paire d'aiguilles 4,5 mm. C'est pour ça que j'ai deux paires d'aiguilles, parce que une paire d'aiguilles est pour ce fil et l'autre paire d'aiguilles est pour ce fil. Donc, pour la tête du personnage ainsi que ses bras, j'ai pris la Super Soft de chez Ziman également. Donc, c'est du fil pareil, donc il y a 80% acrylique, 20% polyamide. Elle est certifiée également Ecotex, donc c'est très bien pour les enfants et les bébés, et ça se tricote en 3-4 mm. Donc pour tricoter le fil Super Soft, donc pour la tête et les bras, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles 3,5 mm. Donc je répète, pour la Super Soft, aiguille 3,5 mm. Pour la Royale, aiguille 4,5 mm. Vous aurez également besoin donc un petit mètre ruban, une paire d'aiguilles pour faire les coutures, un petit peu de fil noir pour faire les éventuelles broderies sur le visage du personnage, une paire de ciseaux et un petit peu de ouate de rembourrage, donc pour mettre dans la tête et un petit peu dans les bras. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en acheter si vous avez des vieilles doudounes ou des vieilles peluches vraiment craquées, prêtes à être jetées à la poubelle. N'hésitez pas à récupérer la ouate de rembourrage qu'il y a à l'intérieur. Donc ce doudou, on va le commencer par la lavette. Je mets toujours des petites guillemets entre lavette parce que je sais pas trop comment l'appeler. Donc moi en rose royal et avec mes aiguilles 4,5 mm. Le restant, on met de côté pour le moment. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc je vais prendre mon fil rose, donc royal de chez Ziman. Je prends mes aiguilles 4,5 mm et comme je veux une lavette qui mesure environ 20 cm sur 20 cm et comme je pars sur un motif donc point de bambou, vous allez voir, ça va être super joli. Je prends assez de longueur et je vais monter 40 mailles. Donc 40 mailles va correspondre à environ 20 cm de large. Donc je prends pas mal de longueur et c'est parti, je monte mes 40 mailles. Donc voilà, mes 40 mailles sont montées. Mon premier rang, je tricote toujours en maille torse parce que je serre trop mes mailles au montage. Et de plus, je trouve que ça fait un joli rendu. Donc vous pouvez faire comme moi un rang de maille torse ou alors vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc là, on va partir sur un petit bord de point mousse. Donc vous allez tricoter tout à l'endroit, sur toutes les mailles et sur tous les rangs, jusqu'à ce que vous ayez environ 1 cm, donc un petit centimètre de point mousse. Parce qu'on veut un petit bord, on veut pas un gros bord.
Donc on tricote au point mousse pendant 1 cm. Donc toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Donc voilà, j'ai tricoté mon petit bord de point mousse. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le bord de montage. J'ai fait le rang retour, donc le rang vert avec vous. Et ensuite, j'ai refait 4 rangs. Comme ça, vous pouvez voir à peu près à quoi ça correspond. Donc là, j'ai environ 1,5 cm, parce qu'on ne peut pas avoir 1 cm tout rond. Donc j'ai environ un peu plus d'1 cm, vous voyez. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va partir sur un motif central et on va continuer à faire du point mousse en début et en fin de rang. Comme ça va aider à ce que le doudou soit bien plat et qu'il ne roule pas. Donc, dans un premier temps ici, avant de créer donc le motif de bambou, on va d'abord faire 2 rangs de jersey endroit sur le centre et du point mousse sur les 3 mailles en début de rang et les 3 mailles en fin de rang. Quand on est sur l'endroit, on se repère au petit fil de montage ici, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Car le jersey endroit et le point mousse, quand on est sur l'endroit, se tricote à l'endroit. Donc là, pour le moment, je fais juste un rang tout à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis bien sur l'envers, mon fil de montage est bien sur ma gauche. Et là, donc comme je veux 3 mailles de point mousse en début et en fin de rang et du jersey au milieu, donc là, quand on est sur l'envers, on tricote 3 mailles à l'endroit pour faire le point mousse. Ensuite, je passe le fil devant et je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles sur mon aiguille gauche et les 3 dernières mailles, on les tricote bien à l'endroit pour continuer à faire notre bord de point mousse. Donc vous voyez, je suis ici à la fin de mon rang, je repasse bien le fil derrière et je tricote 3 mailles de point mousse. Le rang suivant, on est sur l'endroit et là on va créer le motif point de bambou. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser et en plus, c'est un très joli rendu. Donc, dans un premier temps, on va tricoter nos 3 mailles à l'endroit de point mousse pour notre bord. Ensuite, ici, on va faire un jeté. Vous voyez, le fil il est derrière, on vient simplement le passer devant. On fait un jeté autour de l'aiguille droite. Ensuite, on tricote 2 mailles à l'endroit. Donc, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit. Je vais prendre le jeté que j'ai fait juste avant et je vais le passer par-dessus les 2 mailles que l'on vient de tricoter. Vous voyez, elle est juste ici. J'ai passé par-dessus 2 mailles. Et là, je recommence. Je fais un jeté, je tricote 2 mailles, donc 1, 2. Je prends le jeté et je le passe par-dessus les 2 mailles tricotées. Et je fais ça sur tout le jersey endroit. Un jeté, 1 maille, 2 mailles. Je prends le jeté, je passe par-dessus. Un jeté. Donc, 1 maille, 2 mailles. Je prends le jeté, je passe par-dessus. Donc, je vous remontre encore une fois parce que là, ici, j'ai failli perdre une maille. Donc, je fais bien mon jeté. 1 maille, 2 mailles. Je prends le jeté, je passe par-dessus. Donc, vous faites ça sur tout le jersey endroit. Et les 3 dernières mailles ici, on les tricote bien à l'endroit normalement pour faire notre bord de point mousse. Vous voyez, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai bien fait ici tout mon point bambou. Mes 3 dernières mailles, je les tricote à l'endroit normalement.
Le rang suivant, on est sur l'envers, eh bien, on va tricoter comme tout à l'heure, donc c'est-à-dire 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3. Ensuite, on passe le fil devant, on tricote toutes les mailles suivantes à l'envers et on n'oublie pas de tricoter les 3 dernières mailles à la fin du rang à l'endroit pour faire notre bord point mousse. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Donc vous voyez, c'est super joli. Donc là, maintenant, on va répéter les 4 derniers rangs que l'on vient de faire sur toute la hauteur du doudou. Donc je vais vous répéter une deuxième fois les 4 rangs, comme ça je suis sûre que vous avez compris. Donc le rang numéro 1, donc c'est le rang où il y a du jersey sur le centre. Donc on fait bien 3 mailles à l'endroit ici pour le point mousse, du jersey endroit, donc à l'endroit également, et 3 mailles au point mousse, donc à l'endroit. Donc le rang numéro 1, c'est tout à l'endroit. Le rang numéro 2, qui sera le rang envers, on fait bien 3 mailles à l'endroit, toutes les mailles centrales à l'envers, et on termine par 3 mailles à l'endroit. Le rang numéro 3, c'est le rang où on crée le motif bambou. Donc on fait 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles, on prend le jeté, on passe par-dessus, on refait un jeté, 2 mailles, on prend le jeté, on passe par-dessus les 2 mailles, etc. sur tout le rang. Et on termine par 3 mailles à l'endroit. Et le rang numéro 4, qui est le rang envers, on fait bien 3 mailles à l'endroit, tout le centre ici à l'envers, et on termine bien par 3 mailles à l'endroit. Et vous répétez ces 4 rangs jusqu'à ce que vous ayez la hauteur souhaitée. Donc si vous voulez un doudou plutôt carré, donc comme là on a 20 cm, vous tricotez jusqu'à avoir environ 19 cm de hauteur totale. Comme ça, il vous reste 1 cm pour refaire le bord point mousse à l'autre extrémité pour avoir quelque chose de vraiment parfait. Par contre, si vous voulez plutôt un doudou un petit peu plus haut, plutôt rectangulaire, vous pouvez tricoter quelques centimètres de plus. Donc moi, je ne sais pas encore si je fais plutôt carré ou si je fais plutôt rectangulaire. Je vais au fur et à mesure que je tricote. Et puis voilà. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai tricoté tout mon motif. Je me suis arrêtée à environ 21 cm de hauteur totale. Donc là, vous pouvez faire la hauteur que vous voulez. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire donc notre bord en point mousse, comme on a fait ici en bas de notre lavette. Donc on va faire 4 rangs en point mousse et ensuite on va rabattre les mailles pour rattraper le bord du bas. Donc pour faire 4 rangs en point mousse, c'est très simple. On va simplement tricoter toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Car on arrête de faire le motif. On fait bien un bord au point mousse. Bon, voilà, j'ai fait mes 4 rangs de point mousse. Maintenant, on va simplement rabattre toutes les mailles à l'endroit normalement. Donc, pour rabattre les mailles, vous allez en tricoter 2. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus. Et on fait ça sur tout le rang, sur toutes les mailles. À la fin, quand il reste plus qu'une boucle, qu'une maille, donc on fait une boucle, on coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et voilà donc la partie lavette entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une lavette, du doudou donc est terminée. Donc là on va cacher les petits fils, vous voyez ici. Je vais vous montrer comment moi je cache les petits fils. Donc, vous prenez une aiguille à coudre. Hop.
Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je remonte ici le long du point mousse. Vous voyez, je passe mon aiguille dans le point mousse sur quelques centimètres. Donc je monte comme ça quelques centimètres. Voilà. Et ensuite, je redescends dans la maille juste à côté sur juste le bord, jusqu'au bord. Vous voyez, comme ceci. Je ne tire pas dessus, sinon ça va resserrer. Donc je laisse bien tel quel et je coupe. Et vous voyez, on ne voit absolument pas le fil, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je fais la même chose avec le petit fil ici de montage. Voilà, donc là on a un joli petit carré parfait, enfin plutôt un rectangle parfait. Maintenant on va pouvoir passer donc à la tête et au bras de notre doudou. C'est parti pour la réalisation de la tête de notre petit ourson. Donc moi j'ai choisi un ourson, mais vous pouvez faire un lapin. De toute façon, il n'y aura que les oreilles qui changent. Donc on prend bien notre fil super soft de chez Ziman et on prend notre première aiguille 3,5 mm. On prend assez de longueur, n'hésitez pas à prendre un peu plus, ça peut nous servir pour fermer le bas de notre tête et puis coudre éventuellement sur notre lavette la tête de notre ourson. Et on va simplement monter 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le premier rang, moi je le tricote toujours en maille torse. Vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement, c'est comme vous voulez. Donc moi je préfère parce que ça fait un plus joli rendu et ça m'aide pour le tout premier rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, ici on est sur l'envers et comme on part sur une tête en point jersey endroit, ici on va tricoter toutes les mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit et là on va effectuer des augmentations. Donc en fait on va faire une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. On va vraiment augmenter pour chaque maille pour avoir le double de maille. Donc là on en a 9. Après nos augmentations, on en aura donc 18. Donc pour faire les augmentations, vous tricotez une maille à un endroit bien sûr. On récupère le petit fil du rang précédent, et juste celui-ci, et on le tricote. J'ai fait une augmentation. Je tricote une maille, je récupère le petit fil du rang précédent juste ici et je le tricote. Donc on fait attention de bien piquer dans tous les brins. Voilà. J'ai fait une augmentation, une maille, une augmentation. Décidément, voilà. On tricote une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation, ma dernière maille et ma dernière augmentation. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc là on ne fait plus d'augmentation, on va simplement tricoter toutes les mailles à l'envers.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers, je suis bien de retour sur l'endroit et j'ai bien mes 18 mailles sur mon aiguille. Maintenant, on va refaire exactement la même chose. On va faire une maille, une augmentation, une maille, une augmentation, une maille, une augmentation sur tout le rang. Ce qui fait qu'on va doubler encore notre nombre de mailles. Donc, on va se retrouver à la fin du rang avec 36 mailles. Donc, on fait exactement la même chose. Une maille, je récupère le petit fil du rang précédent et je fais mon augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. N'oublie pas de faire notre dernière augmentation après notre dernière maille. J'arrive à la fin de mon rang. Je fais bien une maille et ma dernière augmentation. J'ai bien mes 36 mailles sur mon aiguille. Donc là, le rang suivant, on est sur l'envers. Donc on tricote bien toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Maintenant, vous allez continuer tout droit sur vos 36 mailles jusqu'à avoir 5 cm de hauteur totale. Donc, on mesure bien à partir du bord ici. Au total, nous aurons 5 cm de tricoté. J'ai oublié de vous repréciser qu'on continue bien en jersey. Hein. Donc, quand on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 5 cm de hauteur totale. Maintenant, on va faire des diminutions. Donc, c'est des diminutions vraiment basiques. On va simplement tricoter les mailles 2 par 2. Donc, en fait, on va faire l'inverse qu'on a fait là. Là, on a augmenté pour à chaque fois doubler les mailles. Ben là, on va diviser à chaque fois les mailles par 2. Donc, en tricotant toutes les mailles 2 par 2, à la fin du rang, on se retrouvera avec 18 mailles de nouveau. Vous voyez, on fait l'inverse de là. Là, on a augmenté. Là, on diminue. Donc, pour tricoter les mailles 2 par 2, hein, c'est très simple. Hein, vous piquez simplement les 2 mailles ensemble et vous les tricotez. Vous piquez les 2 mailles suivantes ensemble et vous les tricotez. Vous piquez les 2 mailles suivantes ensemble et vous les tricotez. Et vous faites ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Le rang suivant, ici, on va pas tricoter un rang envers normalement. On va de nouveau retricoter toutes les mailles 2 par 2 pour se retrouver avec nos 9 mailles de départ. Donc, comme on est sur l'envers, on tricote les 2 mailles à l'envers. Donc, on pique bien dans les 2 mailles comme ça et on les tricote à l'envers, ensemble.
on pique dans 2 mailles à l'envers et on les tricote ensemble. On pique bien dans les 2 mailles et on les tricote ensemble à l'envers. Et on fait ça sur tout le rang. Donc voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai bien mes 9 mailles. Arrivé ici, on va prendre de la longueur qui va nous servir pour faire la couture sur le côté et on va couper le fil. On prend notre aiguille à coudre et on va simplement récupérer les 9 mailles qui restent ici sur notre aiguille. Donc comme ceci, vous voyez, on récupère simplement les mailles restantes. Et là, on va serrer pour fermer le haut de notre tête. Donc, vous voyez, on serre bien comme ça, comme quand on ferme le haut des bonnets. Donc là, ce que l'on fait, c'est qu'on repique dans la toute première maille ici. Voilà. Moi, je repasse dans la boucle ici et je serre pour faire un nœud. Je tire et vous voyez, ça a bien fermé et ça fait un nœud. Maintenant, on va coudre ici tout le long. On va s'arrêter un petit peu avant pour pouvoir rembourrer la tête. Donc, pour coudre du jersey, on le fait sur l'endroit. Donc, pour celles qui connaissent maintenant, vous savez tricoter le jersey endroit. Donc, pour coudre, pardon, le jersey endroit. Donc, pour coudre le jersey endroit, c'est très simple. Quand on écarte comme ça les petits V, entre deux, vous avez un fil horizontal. Vous voyez, comme ceci. Et bien, c'est dans ce fil que l'on pique. Donc là, c'est pas exactement celui-là parce qu'il n'est pas juste au bord. Donc là, c'est là, voilà. Et je couds. Je vais en face, je repère mon petit V et je pique pour récupérer le fil qui a juste en dessous. Donc là, on essaie de repérer un peu. Parce que là, au début, comme il y a des diminutions, vous voyez, c'est peut-être un peu plus compliqué de trouver la maille. Mais après, quand c'est droit, ça va tout seul. Je vais en face, je descends d'un rang. Donc là, j'ai cousu ici. Je descends d'un rang, je vais dans le petit V juste en dessous et je récupère le fil du milieu. Je vais en face, je descends d'un rang et je récupère le petit fil du milieu. Je vais en face, je descends d'un rang et je récupère le petit fil. Et on fait ça jusqu'en bas. On s'arrête juste un peu avant pour avoir assez d'ouverture pour pouvoir rembourrer notre tête. Donc, voyez, quand on tire un petit peu, ça fait une couture invisible. Voyez, ça se voit à peine. Donc, je vais faire ça en bas. Ensuite, quand il reste assez d'ouverture, vous mettez votre ouate de rembourrage à l'intérieur. Donc, faut pas trop tasser, mais en même temps, il faut quand même en mettre assez pour que la tête ait une belle forme. Ensuite, vous continuez la couture jusqu'en bas. Et je vous montre pour fermer le bas de la tête. Donc voilà, j'ai rembourré ma tête et j'ai fermé ma couture. Là, pour à la fin, donc fermer le petit trou qui nous reste. Donc en fait, vous avez les mailles comme ça, les V. Vous allez récupérer seulement un brin de la maille. Vous voyez, ça fait un V. On récupère par exemple juste la maille de droite ou de gauche.
Dans la maille suivante, on fait la même chose. On récupère juste une maille de droite ou de gauche. Dans la maille suivante, on fait la même chose. On peut déjà tirer un petit peu, voilà. Dans la maille suivante, on fait la même chose. Et on fait ça sur tout le tour. Si vous n'aimez pas, là, vous voyez, ça va faire un petit bourrelet, on va dire, disgracieux. N'hésitez pas à le rentrer à l'intérieur avec vos doigts, vous voyez, comme ça. On rentre comme ça à l'intérieur avec vos doigts. Vous resserrez, vous voyez, attendez, là, il me reste encore un petit peu, j'ai oublié, donc là et là, voilà. Donc, on pousse à l'intérieur avec son doigt ou avec une aiguille, peu importe. Hein. Le petit bourrelet disgracieux, hop, on le met bien à l'intérieur pour plus qu'on ne le voit. Et là, on va faire une petite couture. Donc, vous piquez un peu aléatoirement pour que ce soit joli. Hein. Donc, voilà, par exemple, comme ceci. Et voilà, donc vous voyez, comme ça, c'est relativement propre. Vous voyez, puis au moins, il n'y a pas du tout de ouate qui peut passer par le trou. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous nouer avec le fil de montage, tout simplement. Vous faites 2 nœuds, par exemple. Voilà. Donc le petit fil relié ici sur l'aiguille, pour l'instant, on n'en a plus besoin, donc on va simplement l'enlever. Donc moi, je pique juste au bord. Je le passe dans la tête, je le fais ressortir de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et là, je vais couper ce qui dépasse. Tout simplement. Comme ça, le fil, il est caché dans la tête. L'autre fil, on va le garder pour l'instant parce qu'il va nous servir ensuite pour coudre la tête sur notre doudou et pour coudre éventuellement peut-être les bras. Maintenant, nous allons passer aux oreilles. Donc, j'en ai déjà fait une, comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est toujours aussi simple à réaliser. Donc, on reprend bien notre fil blanc super soft. On reprend bien nos aiguilles 3,5 mm. On prend un petit peu de longueur. Donc, pas besoin de prendre beaucoup de fil. Le fil de montage ici va nous servir à rien. Et nous allons donc... dans un premier temps, monter 18 mailles. Voilà, mes 18 mailles sont montées. Donc, mon premier rang, comme d'habitude, en maille torse. Ou pour vous, un rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon premier rang, je suis sur l'envers. Les oreilles sont tricotées en jersey toujours. Donc quand on est sur l'envers comme ici, on tricote bien toutes les mailles à l'envers. Quand on est sur l'endroit, on tricotera les 18 mailles à l'endroit. Et vous allez tricoter comme ça en jersey pendant 2 petits centimètres. Donc voilà, ici mes 2 cm ont été tricotés. Maintenant, on va simplement tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc on pique bien dans 2 mailles et on les tricote ensemble. On pique dans 2 mailles, on les tricote ensemble. À la fin du rang, on aura donc 9 mailles. Voilà, donc j'ai bien ici mes 9 mailles.
Arrivé ici, vous allez couper le fil en gardant de la longueur qui va nous servir pour la couture de l'oreille et pour coudre également sur la tête. Donc on prend un peu de longueur. Vous prenez votre aiguille à coudre et on va simplement récupérer toutes les mailles qui restent sur l'aiguille, comme on a fait tout à l'heure pour la tête de notre ourson. Donc je récupère toutes les mailles, je tire. Ensuite, on va fermer le haut comme pour la tête, vous voyez, comme quand on ferme un bonnet. Donc on serre, on repique dans la première maille ici, hop, pour bien serrer. On repique de l'autre côté et on fait un petit nœud et on serre bien. Voilà, le haut est bien fermé et là on va faire une petite couture ici le long. Donc c'est du jersey en droit, c'est comme on a fait sur la tête de notre ourson. On vient récupérer le petit fil qui se trouve entre deux V d'un côté, on va en face, le petit V, on récupère le fil du milieu. On va en face, on descend d'un rang, on récupère le petit fil qui se trouve au milieu du V. On va en face, on descend d'un rang, on récupère le petit fil. On fait ça jusqu'au bord. Voilà, on serre, on met bien en forme notre oreille, voyez. Le petit fil donc du départ ici, vous pouvez le couper un petit peu plus court, mais pas trop court non plus, et puis vous le mettez à l'intérieur de l'oreille. Hop, tout simplement. Donc là, le petit fil qu'on a fait la couture, on va simplement refaire un petit nœud. Donc on pique, on laisse dépasser comme ça une boucle, on repasse le fil dans la boucle et on serre. Et voilà, ça ferme, ça fait un nœud, pardon. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement coudre ici pour fermer justement l'oreille. Donc là, pas besoin de mettre de ouate de rembourrage, hein, parce qu'elle est déjà bien assez épaisse. Donc, ce que vous allez faire, soit vous mettez votre couture sur le côté comme ça pour arriver sur le côté, ou vous pouvez la laisser au milieu. Donc moi, je préfère la laisser au milieu. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste faire une petite couture comme ça au bord. Donc je vais jusqu'à mon première extrémité d'oreille. Comme ceci. Je serre un peu comme ça referme un petit peu le bas de l'oreille, voyez, pour qu'elle soit encore mieux formée. Et là, je repars simplement dans l'autre sens. Donc là, et je vais jusqu'au bout. Hop. Et hop. Vous pouvez, pareil, resserrer un petit peu, voyez, le bas. Comme ça fait vraiment la forme de l'oreille. Donc là, c'est où il y a la couture. Donc, c'est fait une couture invisible. Mais moi, je vais la mettre derrière. Donc, je fais bien comme ceci. Donc là, on peut venir même un peu plus au bord. Pour après la couture, ça sera encore mieux. Donc voilà ma petite oreille qui est terminée, vous voyez, toute mignonne. Donc là maintenant je peux la coudre sur mon ourson. Donc comme j'en ai déjà cousu une, il faut bien faire attention de coudre l'autre à peu près égale, vous voyez, pour que ce soit joli. Donc généralement on peut les faire un peu plus écartés, on peut aplatir un petit peu et je vais la coudre environ ici. Donc pour coudre, c'est très facile. On positionne notre oreille. Vous pouvez mettre une petite épingle à coudre si vous le souhaitez pour pas qu'elle bouge. Donc on met bien en forme.
on positionne la petite oreille et en fait on vient simplement coudre en piquant, voyez, dans la tête. On pique dans la tête, on pique dans l'oreille. Voyez, comme ça. Donc, je vais mettre dans l'autre sens. On y arrivera un peu mieux. Je m'en mêle avec mes fils. Hop, voilà. Donc, on reprend. Elle est comme ça. L'oreille, elle doit être positionnée comme ça. Donc là, vous voyez, je suis au niveau de l'oreille. Donc là, je vais passer dans la tête. Et je passe dans la tête. Je couds. Là, je passe dans l'oreille. Je pique dans l'oreille. Je refais ressortir de l'autre côté. Je pique dans la tête. Je couds. Là, je pique dans l'oreille. Juste au bord, hein, bien sûr. Et je couds. Voilà. Et vous faites ça pour faire une couture harmonieuse. Donc, je vais bien recoudre tout ça, ma petite oreille. Ensuite, on va faire ensemble donc les bras de notre ourson. Et puis après, il ne nous reste plus qu'à faire donc la petite broderie et puis tout assembler. Donc voilà, les petites oreilles sont cousues et j'ai déjà fait un bras pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, c'est tout aussi simple. Après, ça va entourer comme ça la petite lavette, donc le petit doudou. Donc, pour faire le bras, vous reprenez toujours les aiguilles 3,5 et toujours le même fil, donc super soft. On prend un peu de longueur et on va simplement monter 10 mailles. Et 10. Donc moi le premier rang toujours en maille torse. Voilà. Le rang suivant, on est sur l'envers et on est toujours en jersey. Donc là, on tricote bien tout à l'envers. Voilà. Le rang suivant, on est de retour sur l'endroit et là, on va continuer en jersey sur nos 10 mailles pendant 8 cm de hauteur totale. Donc, on tricote tout droit en jersey pendant 8 cm. Donc, je rappelle, quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote tout à l'envers. Voilà, j'ai tricoté mes 8 cm. Voilà. Maintenant, nous allons simplement tricoter, comme on fait depuis le début, 2 mailles 2 par 2 à l'endroit. Donc, on n'aura plus que 5 mailles. Voilà. Comme on fait également depuis le début, on va couper le fil en gardant de la longueur pour pouvoir coudre notre bras. On prend notre aiguille à coudre. Voilà. Et on récupère les 5 mailles qui se trouvent sur l'aiguille. Ensuite, on serre le haut comme on fait d'habitude. Donc, on repique
au niveau de la première maille pour bien serrer. Hop, on pique de nouveau de l'autre côté pour faire un nœud. Donc on laisse le fil dépasser, on passe dedans et on serre. Et maintenant on va faire la couture tout le long en jersey endroit comme on fait depuis le début, en récupérant le petit fil qu'il y a entre deux V, comme ceci. D'un côté, on descend d'un rang, on va de l'autre côté. On descend d'un rang, on va de l'autre côté et on coud comme ça sur le jersey endroit jusqu'en bas de notre bras pour faire bien sûr une couture invisible. Donc pour celles qui n'aiment pas la couture, c'est vrai que là depuis le début il y a quand même pas mal de couture pour fabriquer l'ourson. Si vous êtes à l'aise avec des aiguilles circulaires, vous pouvez tout à fait faire tout ce que l'on a fait avec des aiguilles circulaires pour justement vous éviter une couture. Bien sûr, pour tricoter tout ça avec des aiguilles circulaires, il faut connaître donc la technique du magic loop, qui consiste à pouvoir tricoter des petites mailles comme ça sur des aiguilles circulaires. Moi personnellement la couture ça me gêne pas du tout. Au début j'étais pas trop fan de la couture, mais une fois qu'on a compris comment coudre et qu'on arrive à faire des jolies coutures, vous voyez, invisibles, c'est pas gênant, on peut coudre tout ouvrage. Donc je couds comme ça jusqu'en bas. Ensuite, si vous souhaitez, au fur et à mesure, vous pouvez mettre un petit peu de ouate de rembourrage dans le bras, si vous voulez un bras un petit peu plus gros au niveau de la main, etc., pour la former. Donc moi, je vais simplement laisser le bras tel quel, hein, comme il est là. Vous voyez, j'ai pas mis de ouate de rembourrage à l'intérieur. Je trouve que c'est largement suffisant de le laisser comme ça. Il est quand même déjà assez épais, donc c'est pas gênant. Donc là, vous faites comme vous voulez. Donc sinon, on coud jusqu'en bas et après, je vous montre pour le coudre sur la tête de notre ourson. Donc une fois le bras cousu, donc on étire bien pour que ce soit bien en forme. Là, ce que vous pouvez faire, c'est nouer les deux fils. Donc j'ai oublié de contrôler comme ça. Voilà. Nouer les deux fils ensemble. Voilà, comme ça évite de faire un nœud avec l'aiguille. Donc on noue simplement les deux fils. Hop. Hop. Alors, un des fils, donc celui qui est toujours sur l'aiguille par exemple, on va le passer dans le bras pour le cacher. On le fait ressortir un peu plus haut. Voilà. Donc, on va couper ce qui dépasse. Hop. Voilà. On met bien le bras. Et on reprend l'autre fil qui reste et on va le coudre sur notre doudou. Donc on coud simplement les bras juste en dessous, vous voyez. Donc un bras d'un côté comme ça et celui là juste en face. De cette façon, donc à peu près égal, hein. Donc vous voyez là je l'ai aligné à l'oreille. Donc là je vais faire pareil, je vais l'aligner à l'oreille. Et je vais simplement effectuer donc une petite couture. Donc vous piquez dans la tête, vous piquez dans le bras. Vous piquez dans la tête et vous piquez dans le bras. Donc, on pique dans la tête et on pique dans le bras. Donc vous pouvez faire un aller et un retour, comme ça vous êtes sûr que c'est bien cousu, surtout que c'est pour des enfants. Donc il faut que ce soit vraiment bien cousu pour pas que les petits morceaux, enfin les différentes parties du doudou s'en vont. Voilà, une fois que c'est bien cousu comme ça, donc vous piquez au bord, vous laissez une boucle comme ça dépasser, vous repassez ici dans la boucle et vous serrez, vous voyez, ça fait un nœud. Ensuite, vous repiquez dans la tête,
vous faites sortir de l'autre côté par exemple et vous coupez ce qui dépasse. Donc pour la broderie, moi je vais prendre du fil noir, vous pouvez prendre du fil marron, enfin les couleurs que vous voulez. Ce que je fais, c'est que je vais simplement rentrer le fil à partir du centre ici, comme après c'est cousu, mais ça on le verra pas. Donc j'essaye de repérer, vous pouvez prendre des petites aiguilles à couture pour repérer à peu près les yeux et le nez. Comme ça, vous savez à peu près où positionner les yeux, le nez, etc. Donc on va essayer quand même de lui faire un joli petit museau. Donc je pense que vers ici, ça devrait être bon. Donc je laisse juste un peu de fil noir repasser ici en dessous pour après le cacher. Donc pour faire le petit museau, on va faire admettons un genre de petit V, vous voyez, comme ça, un petit V comme ça. On va essayer de bidouiller un peu parce que c'est vrai que la broderie c'est pas toujours ce qui est le plus simple quand on fait des petits personnages comme ça. Après je sais qu'il existe, d'ailleurs j'aurais pu l'en mettre mais bon je me suis dit non. C'est des petits yeux sécurisés que l'on met sur les peluches par exemple. Si vous ne savez pas trop broder, vous pouvez faire comme ça. Bon, je pense que ça peut être sympa. Mais c'est vrai que je préfère quand même la broderie, même si c'est un peu plus difficile pour les nourrissons, notamment pour les enfants. Parce que même si c'est des yeux sécurisés, j'aurais toujours peur quand même qu'en tirant dessus, que ça part et puis qu'après, ben, ça blesse l'enfant, quoi qu'il avale ou autre. Donc voilà. Ensuite, je descends un petit peu plus bas. Donc là, voilà, mon petit museau. Bon, il est plutôt joli, je trouve. Ça va encore. Donc là, on va lui faire quand même des petites babines à notre ours. Donc on essaye toujours d'être égal. Hop, on va faire une petite babine de ce côté. Une petite babine de l'autre côté. Et là, je vais rejoindre le museau. Donc là, il faut passer exactement au même endroit pour que c'est joli. Voilà. Donc, une petite babine là. Et puis là, on va pouvoir... Voilà. Donc là, je sais qu'une fois que j'ai piqué ici, ça va fermer comme ça. Donc là, le petit museau. Bon, ça va, c'est joli. Et maintenant, on peut lui faire des petits yeux. Donc moi, je vais faire des petits yeux fermés, comme s'il dormait tout simplement. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais me positionner à peu près ici. Voilà, c'est plutôt joli. Donc, des petits yeux fermés comme ça. Un peu là. On essaye. Après, la broderie, on peut recommencer si nécessaire. C'est pas gênant. Donc, voilà. Donc là, par contre, il faut que je vais de l'autre côté à peu près au même niveau pour que c'est vraiment égal. Donc là, vous voyez, j'ai une, deux mailles, une, deux mailles. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, j'avais fait descendre de ici à peu près ici. Et je fais ressortir à peu près ici. Voilà. Et voilà. Donc je repique. Donc il y a la ouate à l'intérieur. Hop.
Voilà, donc je pense que ça peut être assez joli. Je sais pas si je ferai quand même quelque chose là pour égaliser. Voilà, c'est plutôt mignon. Peut-être un petit truc là pour égaliser un petit peu là. Hop. Et une fois que votre broderie est nickel, peut-être pas trop tirer non plus. Bon, je sais pas pour le trait là, je vais peut-être le retirer. Je pense que je préférais avant. Donc j'enlève l'aiguille, je retire là. Je sais pas. Je sais que juste avant j'étais ici. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement enlever la broderie. Il ne faut pas trop serrer. Et on recommence. Si ça ne nous plaît pas. Donc j'aimais bien quand même le trait, mais ça n'allait pas. On va essayer de l'autre sens. Hop. Voilà les petits yeux. Je vais essayer. Ouais, ça fait la même chose, quoi. C'est parce qu'il y a un petit trou qui se forme juste ici, disgracieux, que j'aime pas trop. Bon voilà, comme ça, je pense que c'est plutôt joli. Donc une fois que votre broderie comme ça vous plaît, vous nouez les deux fils ici ensemble, vous les repassez dans la bourre, vous les refaites sortir par exemple de l'autre côté de la tête et vous coupez ce qui dépasse. Bon après, si vous voulez améliorer, rajouter un petit nœud, faire des petites joues roses, ajouter des petits cils, enfin voilà, vous pouvez vraiment améliorer. Donc moi, je vais peut-être voir pour ajouter peut-être des petits cils comme le doudou il est rose, hein, ça peut être pour une petite fille. Et après, vous pouvez aussi par exemple avec du maquillage, un peu de fard à joues, mettre un petit peu dans les creux d'oreilles par exemple, un petit peu sur les joues, ça peut être aussi très mignon. Donc je vais faire tout ça, ensuite je vous montre pour faire, pardon excusez-moi, la couture du doudou comme ça, et puis on aura entièrement terminé notre doudou Calinou. Donc voilà, j'ai terminé ma petite broderie, j'ai rajouté ici un petit nœud rose pour rappeler ici la petite couverture. Donc là, on positionne comme ça sur le coin comme si elle faisait donc un câlin au petit doudou. Vous pliez les bras comme si elle entrelace et avec un petit fil blanc, on vient coudre simplement les deux mains ensemble. Et les deux mains également, on les coud sur le petit doudou. Vous voyez, juste ici. On fait un petit point. On repart dans l'autre sens. Voilà, on repique. On vient faire comme ça une petite couture. Donc pour pas que ça se voit, on va faire la couture par l'arrière. On prend l'autre fil ici. On pique à travers les deux mains. Voilà. Donc là, ce que l'on fait, on noue les deux fils ensemble. Donc on n'hésite pas quand même serrer assez fort parce que comme c'est pour les enfants, il ne faut pas que ça se découle. Et ensuite, les petits fils, on va les passer dans les mains pour les cacher. Et on coupera ce qui dépasse. Donc là, voyez, vous piquez dans la main, vous faites ressortir, vous faites pareil avec l'autre fil. Voilà. Et on coupe. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire la couture sur l'arrière, sur le doudou également. Donc avec le petit fil ici qu'il restait, on va coudre la tête. Donc là, on positionne de la même façon, toujours pour quand même que ce soit quand même esthétique sur l'envers du doudou, comme ça, et on vient coudre. Donc on pique au bord sur les mailles du bord.
Voilà. Et on passe ici. On récupère sur les mailles du bord ici. Et on passe dans la tête. Donc comme ça, on coud comme ça. Vous pouvez coudre également au niveau des bras ici et un petit peu le bras de l'autre côté. Ensuite, on fait un nœud, on repasse le fil dans la tête et on coupe ce qui dépasse. Et notre doudou sera terminé. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un petit point de couture sur le devant ici, sur la joue du petit ourson. Voilà, donc je vais faire tout ça et puis je vous montre une fois entièrement terminé. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes coutures et mon doudou est maintenant terminé. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt mignon et plutôt réussi. C'est assez rare que j'arrive à faire des aussi belles choses donc au tricot, hein, parce que les doudous, généralement, je les fais au crochet. Mais je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Petit doudou comme ça. Donc l'arrière, vous voyez, il est quand même très propre. Hein, c'est plutôt bien fait. Et je suis très contente. En plus, ici, avec le petit motif bambou, ça rend vraiment très, très joli. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire également si vous souhaitez comme ça d'autres personnages, d'autres doudous au tricot. Hein. Je peux toujours essayer de faire d'autres choses. Donc celui-là, je le trouve vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutoriels. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pourrez me montrer tous vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!